Rebonjour les amis, je pense que je fais cette vidéo rapidement pour pouvoir parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Mais ce soir, je pense que ce matin, je pense que je vais devoir le sortir. C'est un cas qui vient de se passer tout à l'heure et à travers ça, j'aimerais en même temps partager le sujet avec vous parce que c'est vraiment un truc qui me cœur. Ça me cœurait déjà depuis, mais bon, je vais essayer de maintenant l'éclaircir ou bien le sortir pour que je puisse être libre, vous voyez, parce que je n'aime pas être trop direct dans mes sujets. Euh, tout d'abord, tout à l'heure, je viens de finir la vidéo, ma vidéo, et j'avais un petit rendez-vous avec un ami, un jeune Africain avec qui je devais discuter de certains projets, pouvoir l'aider, dans quel sens et tout. Donc, on a prévu se retrouver tout à l'heure même à 10 h. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de terminer ma vidéo. Et je contacte le jeune. Bon, on a fixé un rendez-vous parce que je fais mes rendez-vous souvent en ligne. J'ai fixé le rendez-vous avec le jeune et le jeune, je l'appelle, il ne répond pas, il ne décroche même pas parce qu'on avait fixé un rendez-vous. Et bon, il vient de m'écrire actuellement que c'est comme ça. Bon, désolé qu'il n'a pas le temps actuellement, qu'il est fatigué, qu'il était sorti hier soir. Donc c'est pour ça que ce matin, il n'a pas le temps pour que nous puissions encore discuter. Vous voyez, c'est un truc qui m'a vraiment touché parce que je vois, actuellement, je suis même au boulot. Je suis même au boulot avant de faire cette vidéo-là. J'ai en même temps vu une grande différence en fait. Et j'aimerais en même temps parler de ce sujet, du fait de l'ennemi du succès. Franchement, pour nous les Africains, nous avons vraiment certains ennemis personnels en nous-mêmes qui nous empêchent maintenant d'atteindre le succès. Par exemple, c'est un exemple en fait. Vous voyez, je vais juste, moi, à travers ça, faire cette vidéo-là pour donner trois, trois choses qui sont des ennemis de notre succès en tant qu'Africain, franchement. Parce que je ne peux pas penser du fait que je suis actuellement au boulot, j'ai fait un travail et j'attends encore pouvoir aider une autre personne qui aussi veut réussir. Et la personne me donne des arguments du fait qu'il a fait quelque chose hier soir, c'est pour ça qu'il n'a pas pu tenir à notre rendez-vous. Franchement, tenir à notre rendez-vous. Franchement, certains arguments, c'est que ça touche franchement. Si vous essayez d'aider des personnes pour pouvoir évoluer et ça va comme ça. Donc c'est pour ça que je vais profiter en même temps pour partager ce message-là en même temps, pour pouvoir mobiliser d'autres personnes. Moi, je trouve trois choses en fait qui sont vraiment un frein à notre succès en tant qu'Africains. Premièrement, c'est le gaspillage. Le gaspillage. Le gaspillage, ça contient trois choses que moi, je pense que nous gaspillons avec notre... c'est que trois choses que nous gaspillons, en fait. Il y a l'énergie, il y a notre temps et il y a notre argent. Quand je parle de temps, nous gaspillons nos temps pour rien. Si tu as des projets, si tu as une idée de pouvoir réussir, je pense que tu ne peux pas gaspiller ton temps pour aller faire autre chose que ce que tu dois faire pour pouvoir être sur le chemin. Si tu ne le fais pas, je pense que c'est que nous gaspillons énormément notre temps. Regardez combien de fois nous restons à regarder les vidéos des autres personnes, à aller sur les sites, sur les sites médiatiques pour ne rien faire. Nous gaspillons notre temps. Prenons combien de temps est-ce que nous prenons pour pouvoir rester avec les amis, discuter, causer. Franchement, dans les pays du succès, que nous sommes actuellement, il y a peu de personnes. C'est que tu n'auras même pas le temps de pouvoir discuter avec ton ami. Parce que tout le monde court après le succès. Tout le monde travaille pour pouvoir être productif. Donc, tu n'as pas le temps, tu n'as pas à perdre ton temps à pouvoir aller faire autre chose que ce que tu veux faire. Donc, franchement, en Afrique, nous gaspillons nos temps. Il faut que nous utilisions nos temps pour pouvoir, c'est qu'à échéance, il faut que nous utilisions nos temps pour pouvoir faire quelque chose de bien et ne pas perdre nos temps à faire autre chose et après maintenant se plaindre que nous n'arrivons pas à réussir. Franchement, il faut que nous travaillions sur ça. Bon, le deuxième point qui concerne le gaspillage, c'est notre énergie. Nous gaspillons notre énergie pour faire autre chose. C'est que nous n'utilisons pas notre énergie pour pouvoir faire quelque chose qui peut nous rapporter ce que nous voulons. Franchement. Donc, c'est vraiment déplorable. Hein? L'Africain doit
essaye d'utiliser son énergie à bon escient, avec une bonne cause en fait. Ne pas utiliser son énergie pour pouvoir faire des choses qui ne rapporteront rien. Utiliser son énergie pour pouvoir penser aux femmes ou bien comment être célèbre. Non, utilisez votre énergie pour pouvoir franchement être en forme et travailler ce que vous voulez. Dormez à temps. Dormez dans les temps précis ou bien utilisez votre énergie pour pouvoir faire des réflexions personnelles sur votre état actuel, sur votre situation actuelle pour pouvoir essayer de s'en sortir. Mais nous utilisons nos énergies pour des choses futiles en fait. Excusez-moi le terme, mais je dois le dire. Donc nous utilisons en fait nos énergies vraiment d'une manière irrationnelle. Donc essayons de changer cette mentalité-là. Essayons de faire des choses qui peuvent nous mener là où nous voulons être et ne pas rester là à crier, à parler du fait que nous voulons être ça, mais nous ne faisons rien pour ça. Et le troisième point que moi je pense que nous gaspillons, c'est nous gaspillons notre argent pour rien. Nous gaspillons notre argent pour aller fêter, nous gaspillons notre argent pour aller payer des choses inutiles, or que nous pouvons utiliser l'argent là pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir nous mettre sur le chemin. Mais nous crions à chaque temps en Afrique que c'est comme ça, nous n'avons pas l'argent, une personne n'a pas de moyens de financement. Quand tu amènes un projet à un jeune maintenant pour pouvoir en discuter, la personne dit qu'il n'a rien. Or, les jeunes comme ça, ils trouvent encore de l'argent pour aller fêter. Ils trouvent encore de l'argent pour aller payer des choses aux femmes, à leurs copines et tout. Ça ne peut pas vous aider à réussir. Quand nous parlons de succès, il faut mettre des principes, il faut mettre des choses, des bases avant de pouvoir se mettre sur le succès. Sinon, ça ne se dit pas seulement dans la bouche. Il faut faire beaucoup d'efforts. C'est ça qui met la différence entre l'Europe et l'Afrique. L'effort que les jeunes font en Europe, franchement, c'est pour ça qu'ils s'en sortent forcément. Tu ne peux pas être là et si tu ne fais rien, tu ne peux jamais réussir en Europe. Quand tu vois une personne venir en Europe et qu'il réussit, c'est parce qu'il a aussi, il travaille aussi sur son état actuel. Il fait beaucoup d'efforts. Mais heureusement que, franchement, que nous sommes là pour pouvoir en parler maintenant, pour pouvoir diriger les jeunes. Donc, ne gaspillez pas votre argent pour des choses inutiles. Utilisez votre argent pour pouvoir faire quelque chose qui peut vous rapporter quelque chose encore. Et ne pas l'utiliser pour rien. Le second point que je pense qui est un ennemi de notre société en tant qu'Africain ou bien en tant que jeune qui ne se lève pas pour évoluer, c'est nos fréquentations. Si tu fréquentes les milliardaires, tu penseras comme des milliardaires. Si tu fréquentes des voleurs ou bien des corrupteurs, excusez-moi le terme, mais tu seras corrupteur. Donc, essayez de créer un environnement dans lequel vous allez pouvoir évoluer. C'est en côtoyant, c'est en améliorant sa fréquentation. Si tu as un ami qui est entrepreneur, qui entreprend, il essaiera de t'attirer dans son domaine. Mais si tu as un ami qui est juste dragueur, si tu as un ami qui n'a pas la logique de vouloir faire quelque chose ou bien évoluer, toi aussi, il va t'attirer dans son train. Donc, nos fréquentations, nos amis, ceux que nous devons approcher doivent aussi avoir les mêmes idées que nous. Vous voyez, donc c'est important de changer nos fréquentations. Quand vous pensez succès, quand vous pensez entreprendre, tisser de bonnes relations avec des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, des personnes qui pensent vouloir quelque chose, ou bien des personnes qui ont déjà leur entreprise. Soyez des amis avec des personnes qui sont plus avisées que vous. Et là-bas, vous allez vraiment apprendre de ces personnes pour pouvoir aussi évoluer et ne pas rester seulement sur ce que nous faisons. Donc, nos fréquentations, je pense que ça joue vraiment un grand rôle. Parce que c'est quand tu fréquentes une autre personne qui n'a pas cette mentalité-là, qui va te dire non, laisse ça, non. Si tu as un projet en tête, si tu viens lui en parler, peut-être à cause de la jalousie, te dit non, laisse ça, ça c'est autre chose, allons faire ça. Et ça te tue, franchement. Donc, approche-toi des personnes qui peuvent franchement parler avec toi sur tes idées, sur tes projets, qui peuvent t'aider à grandir. Donc, franchement, c'est aussi un frein qui nous empêche de vraiment évoluer.
Essayez de changer vos fréquentations. Essayez de côtoyer les milliardaires, les millionnaires, ceux qui ont de l'argent. Côtoyez-les, demandez-les des conseils. Et je pense que ça vous aidera aussi à franchement changer de mentalité et rester sur le chemin du succès. Sinon, le succès, ça ne se dit pas seulement dans la bouche, ça doit se faire dans nos actions aussi. C'est vraiment important de travailler sur l'action de pouvoir réussir dans cette vie. Et le troisième point, pour pouvoir finir avec ça, moi, je vous dis que nous, les jeunes ou bien africains, nous sommes plus consommateurs que créateurs. Nous consommons énormément des autres personnes. Tout ce que nous faisons, nous voulons imiter ces personnes. Non, ça ne passe pas. La réalité africaine est différente de la réalité dans d'autres pays. La réalité en Afrique est différente de la réalité en Asie ou bien en Europe ou bien en Amérique. Les bases ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas toujours imiter les personnes. Nous devons aussi créer à travers nos forces, à travers nos cultures, à travers ce que nous avons. Ne pas forcément vouloir faire ce que les autres font. Nous pouvons copier, mais pas toujours consommer. Nous consommons trop. On peut copier, on peut apprendre un truc d'une personne qui a créé un truc, essayer de copier un truc de chez lui et venir le faire. Mais ne pas forcément être consommateur. Essayons aussi de créer ça chez nous. Ne pas forcément aller payer d'autres choses quelque part pour pouvoir le faire. Essayons de consommer aussi. C'est maintenant en valorisant nos cultures, en prenant ce que nous avons pour pouvoir le faire. Parce que si c'est à chaque fois que nous avons, ce que nous consommons, nous resterons toujours là où nous sommes. Donc c'est un point aussi qui est important que moi j'aimerais partager avec vous. Essayons d'être aussi local, d'être aussi instinctif, d'être aussi naturel dans tout ce que nous faisons. En créant aussi pour nous-mêmes. Parce que nous sommes vraiment différents. Les bases ne sont pas les mêmes. Donc travaillons aussi sur ce point pour que nous puissions tous aussi évoluer et parler de succès. Surtout, quand nous voulons parler de succès, tout le monde se lève, réussite. Non, ce n'est pas seulement dans la bouche, c'est dans les actions. Il faut faire des actions, il faut poser des actes qui vous aideront à pouvoir réussir, à pouvoir être même d'abord sur le chemin de la réussite et maintenant penser à la réussite. C'est pour ça que j'aime beaucoup le thème métaphysique, le développement personnel. Tant que tu ne fais pas un développement personnel sur toi-même, tu ne peux pas réussir. Franchement, je le dis avec un ne pas vraiment trop dur, mais c'est la réalité. Toute personne qui veut changer sa vie doit faire un développement, un travail personnel sur lui-même. Le développement personnel, c'est l'essence de l'entrepreneuriat, c'est l'essence du succès. Quand tu ne te connais pas, quand tu ne sais pas de travailler sur toi-même, tu ne peux pas franchement savoir ce que tu veux. J'en ai fait des vidéos sur ça et je pense que je ne vais pas trop revenir là-dessus. Donc franchement, ce sont les points que moi j'aimerais sortir de mon cœur, franchement. Essayez de partager ça avec vous. Et si je trouve quelqu'un négativement, que la personne m'excuse. Mais si je trouve une personne positivement, que la personne laisse un like et me dit aussi ses pensées, comment est-ce qu'il pense, tout ce que j'ai cité. Est-ce que ce sont des points qui sont vraiment importants qu'il faut vraiment dire ou bien discuter et franchement changer la mentalité de nos Africains pour pouvoir réussir et parler de succès. Donc je m'arrête là. Prenez bien soin de vous. Franchement, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout mettez un like si la vidéo vous a plu. Toujours restez zen. Chaque seconde est vitale et on se retrouve à la prochaine. Salam.